Bonjour à tous, aujourd'hui on va me remplacer mes phares halogènes. Ceux-là par des phares entre guillemets look MK 7.5, donc c'est les phares de la Golf 6 GTI phase 2 tout simplement. Donc je précise quand même, ça peut se faire sur toutes les Golf 6 qui sont pas équipés de phares xénon d'origine. Et par contre pour les Golf GTI, certains sites vous mettront en description que les phares ils sont pas compatibles avec les Golf 6 GTI. Alors si les phares le sont, à condition que comme moi d'origine vous n'ayez pas les phares xénon mais bien les phares halogènes d'origine, parce que c'est pas du tout le même faisceau et je sais pas s'il faut un adaptateur ou s'il faut reprogrammer donc là pour le coup c'est compatible avec la mienne, donc on va tout simplement les monter. Alors première étape, ce qu'on va faire c'est qu'on va dévisser les 4 vis de calandre, 1, 2, 3, 4. Ensuite on va pas démonter tout le pare-choc hein. De chaque côté du pare-boue on va démonter ces vis là, ici, 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 et il y en a 2 en haut aussi. Ensuite on tire le pare-choc, on démonte les phares, donc il y a une vis ici, une vis ici, une vis en bas. On démonte le faisceau, on essaye de les régler approximativement parce que c'est des feux réglables. Normalement on peut les régler. Il y a de quoi, alors ouais, juste ici on peut régler les feux en fait, parce que c'est réglementé pour pas éblouir les autres automobilistes. Donc on va essayer de les régler approximativement. Après je dirais le faire en garage, ce sera plus précis. Et on fait le chemin inverse et pour le remontage, et normalement c'est tout bon. Allez, c'est parti. C'est bon, du coup j'ai dévissé les 5 vis ici, les 5 vis de l'autre côté, donc c'est des Torx de 25. Pareil ici c'est des Torx de 25, donc j'ai dévissé les 4. Et après il suffit juste de tirer, alors pas comme un bourrin, apparemment il faut tirer vers le bas en premier. Ça va pas venir tout de suite, c'est normal, mais faut y mettre de la force et puis tirer uniformément, sinon vous risquez de casser la calandre et les clips qui vont avec. Voilà, donc j'ai un peu galéré, il suffit de mettre vos mains ici et là même de l'autre côté et vous tirez un peu et vous verrez que les clips normalement ils vont pas casser si vous y alliez convenablement. Donc je pense que ça se clipse ici et ici, ouais, donc pardon, ouais, ici. Donc du coup c'est pas cassé. On va déposer ça là. Donc on a dévissé les 5 vis du garde-boue. Il faut maintenant dévisser celle-là et celle-là. Et normalement le pare-choc devrait venir avec. Donc maintenant il suffit de tirer le pare-choc. Hop. Voilà. On va protéger la carrosserie avec une... Donc je mets ça juste pour pas que ça raye ici. Voilà. Et voilà, donc une fois que vous aurez démonté les 4 écrous, comme je vous disais, ici, ici, ici et juste ici, là. Hop, donc là, il faut y aller avec une petite rallonge et un petit cliquet. Du coup, ces écrous-là, ils sont en Torx de 30. Les vis là, elles sont en Torx de 30. Très important, il faut débrancher la fiche en appuyant bien ici. Et normalement, ça vient tout seul, faut pas forcer. Hein. C'est ça, si vous forcez, c'est que vous faites une bêtise. Et le phare, il vient tout seul. Donc voilà. Donc au niveau de nos nouveaux phares, on a ici, donc c'est les feux de route. La LED, elle est déjà incluse. Mais ici, on n'a pas de LED, donc c'est les feux de croisement. Donc l'emplacement, il est vide. On a les 2 fiches ici, donc c'est des fiches H7. Faut pas mettre, moi je pensais que je pouvais mettre mes anciennes halogènes, elles sont où, mes ampoules halogènes dedans pour dépanner. Mais non, c'est pas les mêmes choses. Je sais plus c'est quoi la référence d'origine en halogène, mais ici c'est des H7. Et c'est facile. Les LED elles sont là. C'est des LED normalement anti-erreur avec une résistance. Bon, voilà, j'ai installé la LED. Je commanderai une autre LED de meilleure qualité après. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé sur AliExpress et
Et je rencontre un petit problème, en fait la LED elle s'enfonce pas à fond. Peut-être que c'est normal, peut-être que non. Je regarderai après, mais là du coup je l'ai clipsé. Et on va remettre le cache poussière et on va la mettre sur son emplacement. Voilà, du coup ça donne ça, je démarre le moteur. Donc là on est sur 0 normalement. Alors attends, je vais vérifier. On va se mettre sur 0 carrément. On a fait normalement les feux de jour. Ça s'allume ici. Okay. Ensuite on va tester en feu de position. C'est un peu moins flashy. Et du coup feu de croisement. Ouais, ok, donc la LED fonctionne. C'est good. Et en feu de route. Feu de route. Nickel. Bon, là, la vidéo, les LED, elles clignotent un peu, mais ça se voit qu'à la vidéo. En vrai, elles clignotent pas du tout. C'est lié au herbe, donc ne vous inquiétez pas. Ça rend pas mal. On va essayer le clignotant. On va mettre les feux de détresse. Avec les clignotants dynamiques qui vont bien, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur ma chaîne. Voilà, deuxième phare enlevé. Celui-là a été beaucoup plus compliqué parce que pour débrancher la prise, c'est très technique. Et là on a de l'espace. Ça va, mais là il y a la boîte à air qui gêne et tout. Donc c'est vraiment pas facile et compliqué de la sortir sans la casser. J'ai bien abîmé la prise, hein. Mais ça va, elle est pas cassée. Enfin, j'ai pas abîmé la prise, j'ai abîmé l'attache, le clips, mais il est pas cassé. J'ai fait tout ça avec un... Enfin, il faut jouer. Il y a pas de... Je connais pas le secret exact pour le sortir, mais il faut jouer avec. Et avec un tournevis plat, sans forcer, ça sort sans problème. Hop, voilà. Deuxième feu de montée. Voilà, il fait jour, mais... Donc le seul truc qui va poser problème et qui est chiant à régler, c'est la position des phares. Parce qu'en fait, les phares, ils sont pas vissés directement à la carrosserie. Sans visser une espèce de coque comme ça là. Donc là ça commence au-dessus, on a ça, c'est sur quoi on visse le phare, et en dessous du phare en fait, si vous voulez, il vient se mettre ici, il y a des trous avec des détrompeurs et ça fait partie de la pièce en fait qui clipse le pare-choc. Donc si vos phares ils sont mal réglés, non seulement vous aurez des grands jours comme ici par exemple entre la tôle et le phare, mais surtout vous n'allez pas réussir à reclipser votre pare-choc et vous risquez de le casser. Donc essayez de faire des... Moi j'ai fait avec les marques de la poussière, hein. Mais entre cette pièce et cette pièce, donc entre le phare et la petite traverse je crois que c'est du plastique ou bref, du métal, de l'alu peut-être, faites une petite marque avec du marqueur ou du blanc pour vous retrouver dans les anciens réglages. Comme ça, vous êtes sûr de pas avoir de problème. Donc voilà, pare-choc reclipsé. Donc comme je vous expliquais, la difficulté c'est d'aligner, de régler les phares quand ils étaient à l'origine, même si c'est pas les phares d'origine en l'occurrence. Donc moi j'ai carrément dévissé, hein, j'ai pas du tout serré les vis. Donc là ils sont complètement dévissés. Ça me permettait d'ajuster le pare-choc. Vous voyez, il bouge toujours légèrement, mais il bouge quand même. Donc voici les marques dont je vous parlais. Aidez-vous de ces marques là. Et une fois que c'est fait, ah oui, il faut mettre les deux petites tiges ici. Donc prenez le pare-choc en bas, les deux mains, gauche et droite. Vous apportez les deux clips à hauteur ici, enfin les deux tiges à hauteur. Et ensuite, bon, il y a un tout technique. Moi je m'aide d'une microfibre, hein. Comme je vous ai dit, pour parier la carrosserie. Vous mettez une microfibre ici, vous emboîtez à gauche, et après vous emboîtez ici. Et bien vérifier que les clips soient alignés, sinon vous ne devez pas bourriner le pare-choc, sinon vous allez casser des clips. Et une fois que c'est aligné, ben, ça s'emboîte tout seul, hein. Ça reste du plastique, donc faut pas forcer. Si vous forcez, c'est qu'il y a forcément un problème quelque part. Voilà. Donc là, ce qui reste à faire, c'est juste revisser les phares. Donc les 4 vis, hein. Ici et au fond, des deux côtés. Revisser les pare-bouts et revisser la calandre aussi.
et ce sera tout bon. Bon, comme je vous ai dit, comme ça clignote à la vidéo, ça clignote, mais c'est pas du tout pareil. En vrai, je vous mettrai des photos de jour et de nuit. Donc pour résumer la vidéo, tout ce qu'il faut faire, c'est démonter la calandre. Donc on a les 4 vis ici. Ensuite on démonte les 5 vis, je crois, des garde-boue. On déclipse en démontant aussi une et 2 vis du pare-choc. Ensuite on déclipse, on démonte les 4 vis du feu. Donc il y en a 3 en haut et une au fond. Et on les change tout simplement. Niveau difficulté, en fait, juste pour résumer, il faut juste pas casser la fiche, les clips de la fiche pour brancher les phares. Et pas casser les clips du pare-choc non plus, il faut pas bourriner. Sinon après ça s'adapte parfaitement, il n'y a pas de codage à faire. Donc il n'y a pas de voyant sur le tableau de bord. Pour ceux qui auraient peut-être cette bande là qui aurait terni, il y aura une petite décoloration. Ça fera pas joli, peut-être un petit coup de peinture, ça fera mieux. Ici moi j'ai pas de soucis. C'est pas exactement la même couleur mais ça va. Ça sent bien, donc là moi j'aime bien.